Bonjour, je m'appelle Serge, j'ai bientôt 62 ans et ça fait maintenant une vingtaine d'années que je roule en 125. Alors pourquoi en 125 Parce que c'était facile, il y a une vingtaine d'années, il n'y avait aucune obligation particulière, il n'y avait aucune formation. Il suffisait d'avoir au moins 2 ans de permis et on pouvait acheter une 125 et partir sur la route. C'est un petit peu, ça craint un peu, mais c'était comme ça, voilà, sans aucune formation. Alors moi personnellement, j'ai pas foncé dans la circulation tête baissée. Pendant quelques temps, j'ai pris des petites routes de campagne pour m'habituer à la machine. Je savais à peine tourner, je penchais pas. Enfin moi, il y a tas de choses, même assez, je dirais, basiques que je ne connaissais pas. Donc j'ai appris tout ça tranquillement. Et lorsque je me suis senti suffisamment à l'aise, j'ai commencé à rentrer tranquillement dans la circulation. Et puis je suis parti bosser avec. Je traversais l'agglomération, ça allait beaucoup mieux. Alors ma première moto, c'était, je vais faire plaisir à Magnum, c'était un Intruder, donc un Suzuki Intruder, il était de 2000, je sais plus, 2003 peut-être. C'était celui avec 2 pots, puisqu'après ils l'ont fait avec un seul pot. 2 sorties réunies en un seul silencieux. J'ai eu deux YBR, bon, très basiques, une très bonne machine, mais bon, pas très valorisante. J'ai eu un Van Suzuki que j'ai gardé pas très longtemps. Alors là, par contre, c'était l'inverse. Je m'amusais énormément sur les petits chemins. Dès que j'arrivais sur la route, c'était un calvaire, quoi. Ça avançait plus. J'ai eu un Derby Mulacen qui marchait très très bien avec un moteur Piaggio. Là, lui il était sympa, et puis c'était la même puissance que le GK, mais avec 50 kg de moins. Donc c'était très agile, très réactif, et ça montait vite. Voilà, après j'ai eu d'autres choses, j'ai plus de souvenirs. J'avais retapé un vieux TZ de temps, j'en avais fait une espèce de machine militaire avec jerrycan, etc. Je m'étais marré. J'ai retapé un vieux, c'était quoi? C'était un CB 125 de 1974 que j'avais remis en état, c'était presque pratiquement de la collection, je l'ai pas gardé très longtemps. J'ai eu, et oui voilà, récemment, l'Orca Astor. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est une balade un peu particulière parce que d'habitude je me promène tout seul, mais aujourd'hui je suis en compagnie de Daniel avec son superbe Shadow de la chaîne Dan34 Rider, c'est ça? Ouais, c'est ça Daniel? Alors aujourd'hui c'est un peu particulier parce que j'ai reçu pas mal de commentaires comme quoi la petite Orcal là n'est pas du tout faite pour la montagne, pas du tout faite pour les côtes, etc. Donc on va tester un petit peu tout ça puisqu'on a la chance d'avoir 2 motos. Très jolie machine, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup apprécié, très polyvalente. Là, je m'amurais. Sur la route, je me marrais, sur les petits chemins, je me marrais. Je l'ai gardé 2 ans, 2 ans et demi. Voilà, puis j'ai eu envie de passer à autre chose. Mais une très jolie machine. Donc si j'avais pu la garder, cette bécane, je l'aurais gardée. C'était juste un problème de place, et puis bon, on payait 2 assurances, c'était un peu inutile, quoi. C'était juste pour le fun. Mais donc je l'ai revendu, je l'ai bien revendu d'ailleurs. Alors ma moto actuelle, c'est une Zontes GK 125 évidemment. Donc c'est une Zontes, c'est une marque relativement récente sur le marché européen, de quelques années. Elle a bien cartonné avec un scrambler, d'ailleurs c'est elle qui m'avait un petit peu intéressé à la marque, avec des performances intéressantes, un gabarit vraiment chouette, etc. Et puis une qualité de fabrication qui est reconnue par les professionnels, donc ça c'est pas négligeable. Moi j'étais parti pour l'achat d'un scrambler, et puis j'ai vu sur le site la GK qui venait de sortir, vraiment j'ai vraiment été séduit par la bécane. Donc naturellement je suis allé vers cette machine, et je le regrette pas, c'est une très belle machine, très bien conçue, très bien équipée. Vraiment au niveau des composants, je retrouve une qualité digne des japonais, et parfois même plus sur certains points. Le seul petit point négatif que je lui trouve, c'est qu'elle est lourde. Ce qui d'ailleurs sur la route lui confère vraiment une assise, et je l'apprécie beaucoup sur la route, mais alors dès que je sors
et je pars sur des petites routes un peu plus accidentées, des petits chemins gravillonneux, où là elle commence à arriver à ses limites et elle part dans tous les sens, quoi. Donc moi qui aimais bien prendre ce genre de petites routes, ma foi c'est ce qui me freine un petit peu. Voilà, sinon, je veux dire, elle n'est pas faite pour ça de toute façon, hein, au départ. Ça reste une très bonne bécane. Donc voilà ma moto, c'est donc comme je vous le disais, une Zontes GK 125, donc c'est un petit peu l'évolution de la Scrambler. Alors c'est vrai que le choix a été, j'ai pas mal regardé beaucoup de choses avant de me décider de l'acheter. Donc j'avais un budget je m'étais fixé un budget de 4005 maximum. Donc déjà les Honda, Yam de même catégorie, j'ai un petit peu mis de côté. Sachant que chez Honda, pour le prix de cette moto, j'avais un Dax ou un Monkey. Bon, on n'est pas quand même sur la même catégorie. Alors j'ai regardé le côté de Brixton, j'ai regardé sur pas mal de sites comme ça, et puis finalement je me suis décidé, j'ai vraiment craqué en voyant celle-ci. Sachant que j'étais au départ beaucoup plus porté sur la Scrambler, que je trouvais vraiment magnifique. Mais c'est celle-ci qui m'a fait craquer. La moto électrique, c'est un sujet, chaque fois qu'on pose des questions, je vois bien sur les autres interviews, tout de suite, oulala, quelle horreur, des rétros, machin. Moi non, j'ai pas du tout cette réaction. De toute façon, l'électrique, on va y venir d'une manière ou d'une autre. Alors peut-être que j'ai peut-être tort, hein, je sais pas. Donc j'ai eu l'occasion d'en essayer une, c'était une Voyage, il me semble, donc équivalent 125, 6000 watts, il me semble. Je me suis éclaté pendant 10 bornes. Donc là, c'est complètement différent de tout ce que je connais. Oh la vache, ça pousse. Je cherche les vitesses. Ah, c'est génial. Mais ça part vraiment bien, quoi. Souplesse et des accélérations franches, c'est vraiment sympa, quoi. Mais ça dure pas longtemps. Le problème, c'est que ça dure pas longtemps. J'ai fait 10-15 bornes en m'amusant, en tirant un peu dessus, en la montant à 100, à plus de 100, mais le retour a été un calvaire, quoi. Je me suis retrouvé à 75 maximum sur une voie rapide, et je suis arrivé à la concession, j'étais à 50. Et sur même pas 20-25 km d'essai. Donc c'est peut-être très bien, mais en tout cas pas pour moi, peut-être dans un contexte urbain, sur des trajets relativement courts en ville, mais en tout cas pas pour aller se balader en campagne, comme je fais pendant 150 bornes dans des coins paumés, ça je n'oserais pas. Donc l'électrique, je suis pas fermé, mais en tout cas pour l'instant je trouve que c'est pas suffisamment développé pour pouvoir remplacer le thermique. Donc voilà, en conclusion, déjà je remercie Magnum pour m'avoir accordé ce temps de parole, et ça m'a permis de vous faire part de cette passion que j'ai, non pas pour la moto en tant que telle, c'est pas l'objet qui me passionne, c'est plutôt le sentiment de liberté que ça procure, et cette possibilité de pouvoir profiter vraiment pleinement des paysages, de se balader librement, de s'arrêter quand on veut. Et vraiment, c'est tout l'intérêt du deux roues pour moi, il est là. Voilà. Après, la vitesse m'a jamais passionné.
La puissance, les watts, tout ça, c'est pas mon truc. Voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne route et puis soyez prudents surtout. Ciao.